Bonjour à toutes et à tous, j'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Alors moi, pour tout vous raconter, ce week-end, je suis allée à un mariage et je me suis dit, eh bien pourquoi pas en faire une vidéo make-up, comment je me maquille pour aller à un mariage. Donc, pour ce faire, la première étape, quand on veut se maquiller pour un mariage, c'est de mettre une tenue qui ne craint rien. Parce que ce serait quand même bête de salir sa belle tenue avec par exemple du fond de teint, une goutte de fond de teint qui tombe et hop, votre tenue tombe à l'eau. Pour un mariage, on veut un teint impeccable qui tienne toute la journée. Et donc, on ne va pas utiliser des produits qu'on ne connaît pas, on ne va pas tester les produits, non. On va piocher dans ces tiroirs nos indispensables, ceux en qui on a le plus confiance. Voilà, donc moi, pour commencer, je vais appliquer ma base et ma base chouchou en qui j'ai totalement confiance et je sais que mon teint ne va pas bouger pour la journée, ça va me flouter les pores et je vais avoir une super jolie peau. C'est la base Revlon Photo Ready Perfecting Primer. Je ne vous la présente plus, vous la connaissez, je l'applique dans quasiment toutes mes vidéos. Donc elle va permettre de matifier ma peau, de flouter mes pores et de contrôler donc mes excès de sébum tout au cours de la journée. Je vais ensuite appliquer le fond de teint vers lequel je vais me tourner pour n'importe quelle circonstance où je sais que je veux un teint impeccable qui ne va pas bouger de la journée, où je ne vais pas avoir d'effet de matière ou quoi que ce soit. Et donc pour ça, j'utilise le fond de teint de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Donc c'est un fond de teint tenue et teint frais pendant 24 heures. Je l'ai en teinte 130 beige peau. Donc j'en mets comme ça. Donc là j'en ai mis qu'une pompe. Puis je vais estomper ça. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance moyenne, voire haute, et qui va pouvoir être modulé sur les petites zones de rougeur ou les petites imperfections. Cette partie-là, j'ai appliqué le fond de teint et de l'autre côté, je ne l'ai pas appliqué. Donc comme vous pouvez voir, il va sécher, il va avoir un fini plutôt mat. Ça va permettre aussi de ne pas trop briller et pour moi c'est un fond de teint qui est quand même à prix abordable, qu'on peut trouver n'importe où et qui fait vraiment l'affaire, et c'est celui-là dans mes tiroirs, il est le premier pour tout ce qui va être événement. Donc vous voyez, il a bien unifié ma peau, bien corrigé toutes les petites rougeurs que je pouvais avoir ou les petites imperfections au niveau de mon menton. Donc vraiment, il ne fait pas d'effet de matière, il se fond complètement à la peau. La teinte en plus est pour le coup parfaite. Donc vraiment, c'est ce fond de teint, c'est mon chouchou et mon indispensable pour tout ce qui va être événement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait les deux côtés. J'ai oublié de préciser que donc j'avais appliqué ça avec mon éponge de chez Normal que je ne touche plus. L'éponge donc va permettre de bien fondre le fond de teint à la peau. Ensuite, donc, on va corriger les cernes. On veut un anti-cerne en lequel on a 100% confiance. Et pour moi, c'est l'anti-cerne de la marque Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer que j'ai en teinte 250 ou 025 bisque. C'est un anti-cerne qui va complètement se fondre à mon dessous de l'œil, qui va même avoir tendance à le lisser. Bon, je vais l'appliquer. J'applique l'anti-cerne que d'un côté pour qu'on puisse comparer avec et sans anti-cerne. Je l'applique toujours avec le côté pointu de mon éponge. Donc c'est un anti-cerne qui se fond extrêmement bien à la peau, comme vous pouvez le voir, ça y est, l'application est déjà terminée. Il va avoir tendance à lisser le contour de l'œil, il ne va pas marquer du tout mes petites ridules. Il va se placer, je vais laisser un petit peu sécher, je retapoterai ou je le replacerai si jamais il se met dans mes petites ridules, parce que malheureusement quand on a des petites ridules au niveau des yeux, on peut avoir tendance à avoir l'anti-cerne qui file dans les plis. Celui-là, c'est pas le cas, il a quand même
une très jolie couvrance, il va corriger mon contour de l'œil, il va donner un petit peu d'éclat et de la luminosité. Et c'est tout ce qu'on veut, avoir un regard éclairci et pas fatigué. Donc voilà la différence entre le côté avec l'anti-cerne et le côté sans anti-cerne. Et voilà une fois l'anti-cerne appliqué sur les deux yeux. Donc vous voyez, ça aura bien unifié mon contour de l'œil. Je sais que cet anti-cerne, il ne va pas bouger après de la journée. Et vous n'êtes pas obligé d'en appliquer une très grosse couche pour qu'il ait un effet lissant et unifiant sur votre cerne. Vraiment, c'est pareil, c'est un indispensable. Il est dans mon tiroir à portée de main pour que je l'ai tout le temps avec moi. Ensuite, une fois qu'on a posé le fond de teint et l'anti-cerne, je vais juste contourer mon visage. Donc, c'est-à-dire que je vais apporter une ombre là où je veux un petit peu creuser mon visage pour pouvoir remodeler un petit peu la forme du visage. Et donc pour ça, je vais utiliser un produit de la marque Charlotte Tilbury, le Hollywood Contour Wand, donc en teinte Fair Medium. Il se présente avec une petite mousse et on va tourner pour pouvoir appuyer et avoir le produit. Donc moi ce que je veux, c'est avoir un petit peu les joues un petit peu plus creusées. Voilà, et donc pour ça, je vais pincer ma bouche, appliquer là où je veux ma petite ombre. Je veux également cacher mon double menton, dessiner un peu plus ma mâchoire et dessiner un tout petit peu, redessiner un petit peu mon nez pour avoir un nez un petit peu plus fin. Une fois que j'ai fait ça, soit j'estompe avec mon éponge, moi je vais estomper ça avec un pinceau donc de la marque Nosh Beauty, c'est le T01, donc c'est un pinceau kabuki, donc c'est-à-dire rond, assez dense pour pouvoir appliquer les produits crème, il est vraiment idéal. Et donc je tapote ça pour fondre ça au fond de teint. Donc voilà, je vais avoir les joues un petit peu plus creuses, le bas du visage un petit peu plus dessiné, voilà. Et évidemment, je ne fais pas ça tous les jours, je fais ça que pour les grandes occasions, les événements, voilà, parce que sinon pour moi ça prend un peu trop de temps. Mais voilà, quand je veux me faire un très joli make-up qui envoie du lourd, je m'attarde sur cette étape. Ensuite, je vais appliquer un bronzer crème que je vais ensuite venir poudrer. Et pour ça, je vais utiliser le bronzer crème de Rare Beauty, le bronzer stick en teinte Apisol. Je vais reprendre ce pinceau de Nosh Beauty, je vais prendre sur le stick, je vais tapoter l'excédent sur ma main et je vais venir en mettre sur ma pommette pour réchauffer mon teint. On n'hésite pas à en mettre un tout petit peu plus parce qu'on sait qu'on va venir poudrer le teint pour pas que ça bouge et donc ça va venir estomper le bronzer. Alors faites attention parce que ce bronzer est ultra pigmenté. Si jamais vous en avez trop mis comme moi, vous n'hésitez pas à revenir tapoter avec votre éponge côté fond de teint. Voilà, ça va atténuer. Je refais pareil de l'autre côté. Donc par mouvement de tapotement, et je n'étire pas la matière pour pas que ça fasse bouger le fond de teint qui est en dessous. J'avais juste oublié, j'en mets un tout petit peu sous ma lèvre pour avoir l'impression d'avoir les lèvres vachement plus pulpeuses sur le bas. Donc la différence entre le bronzer et le contour wand, c'est que le contour wand va pouvoir sculpter le visage, tandis que le bronzer va vraiment être là pour réchauffer le teint. Ensuite, je vais poudrer tout mon teint. Et pour ça, je vais utiliser donc une petite houppette de la marque Linda Alberg.
Et bien sûr, ma poudre Huda Beauty en teinte Pancake, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Il faudrait faire un nom encore plus long. Mais voilà, vraiment, c'est une poudre qui va contrôler mes excès de sébum tout au cours de la journée. Et je sais qu'une fois cette poudre appliquée, je vais avoir une retouche à faire peut-être, mais qu'au bout de 9 heures ou quand il va faire 40 degrés, mais mon teint va quand même pas bouger et ça va tenir presque 5 heures sans avoir besoin d'aller me repoudrer un petit peu ou tapoter, enlever l'excès de sébum aux toilettes, voilà, pour une petite pause pipi, on s'entend. Je prélève avec ma houppette donc dans le petit pot et je vais venir poudrer tout mon teint. Et je vais même repasser par-dessus les produits crème en tapotant. Donc bien sûr, on insiste bien au niveau de la zone T. Je parle pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne. Voilà, une fois le teint poudré, donc ça va rendre un rendu encore plus mat. Pour les peaux sèches, ce que je vous conseille, c'est de prendre un fond de teint un peu plus hydratant en tout cas que le L'Oréal, de prendre un fond de teint vraiment hydratant et d'utiliser plutôt des produits crème parce que ça va permettre de bien se fondre à la peau, d'avoir ce côté un petit peu émollient et hydratant. Donc ça va bien se fondre. Après, avec des grosses chaleurs, le problème c'est que les produits crème peuvent avoir tendance à bouger. Donc ne poudrez pas entièrement votre teint, mais par contre, par exemple, utilisez un bronzer et un blush poudre, ce que nous on va faire par-dessus les produits crème et par-dessus la poudre qu'on a appliquée. Ça va permettre de bien fixer le bronzer crème qu'on a mis en dessous. Pour le dessous d'œil, cet anti-cerne, je vais pouvoir le poudrer. Et pour pouvoir poudrer le dessous de l'œil, je ne veux pas que ça marque toutes les petites zones de déshydratation que je peux avoir. Parce que la peau du contour de l'œil est vraiment très fine. Et on ne va pas du tout produire du sébum à ce niveau-là parce qu'on n'a pas de glande sébacée. Je vais utiliser pour ce faire une poudre que j'adore qui va venir lisser complètement le contour de l'œil et qui va être assez fine. C'est pareil de la marque Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte numéro 1 fer pâle. Et donc je viens frotter ma houppette et appuyer sur mon anti-cerne pour fixer l'anti-cerne. Donc voilà, ça va forcément rendre votre anti-cerne beaucoup plus mat et moins lumineux, mais ça va permettre que ça ne bouge pas au cours de la journée. Cette poudre est vraiment très jolie, elle va venir flouter complètement le contour de l'œil, donc forcément ça marque un petit peu plus les rides que je peux avoir au niveau des yeux, mais au moins je sais que mon anti-cerne ne va pas filer dans les plis au cours de la journée et ça sera vraiment impeccable tout au long de la cérémonie jusqu'au soir où on va pouvoir danser sur le dance floor. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer du bronzer poudre et du blush poudre. Et donc pour ça, pour le bronzer et fixer le bronzer crème de Rare Beauty que j'avais mis en dessous, je vais utiliser le Glow Wish by Huda Beauty, le Soft Radiance poudre bronzante en teinte médium. Il est très fin sur la peau, il s'applique extrêmement bien. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser le T11 de la marque Noche Beauty. Donc ces pinceaux, Noche Beauty, c'est une marque française et pour le coup, on a vraiment un très bon rapport qualité-prix des pinceaux. Si vous n'avez pas de pinceaux, ce sont d'excellents pinceaux à prix abordable et ils font régulièrement des offres sur leur site. Donc voilà, je plonge, je tapote l'excédent et je viens appliquer ça à la place du bronzer poudre que j'avais mis, du bronzer crème pardon, que j'avais mis juste en dessous. Donc on n'appuie pas trop, on applique ça en remontant vers le haut pour lifter un petit peu la pommette. Donc voilà, on a appliqué le bronzer. Pour le blush, je vais attendre d'abord de maquiller mes yeux avant d'appliquer le blush et le rouge à lèvres pour pouvoir l'assortir à mon maquillage des yeux. Donc je vais utiliser une base à paupières et donc je vais utiliser la
Hourglass, la Veil Eye Primer, donc base à paupières. C'est celle que j'utilise au quotidien. Elle va permettre d'unifier la paupière, de faire ressortir la couleur des fards et de fixer les fards tout au cours de la journée sans que ça vienne se loger dans le pli de la paupière. Donc j'applique ça au doigt sur toute ma paupière. Je remonte sur mon arcade sourcilière. Et donc voilà, une fois la base à paupières appliquée, on est équipé pour pouvoir commencer le maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, on va vouloir un maquillage efficace, qui soit facile à réaliser, mais on veut un maquillage assez sophistiqué quand même, parce que c'est pour un mariage, c'est pour une cérémonie, donc on veut quand même un maquillage qui change de l'ordinaire et qui soit vraiment, comment dire, que voilà, ça claque, ça pète et que ça fasse tout son effet. Pour pouvoir réaliser ce type de maquillage, j'ai deux indispensables dans mes tiroirs. C'est des palettes de la marque Natasha Denona. Vous allez avoir la Glam Palette qui va se composer essentiellement de teintes froides. Et vous avez également la Bronze Palette qui va se composer, elle, essentiellement de teintes chaudes. Donc, en fonction de votre tenue, vous allez utiliser plus ou moins l'une ou l'autre, ou vous pouvez coupler les deux. Donc, ce sont des palettes qui coûtent relativement cher. Par contre, l'investissement vaut le coup. Vous pouvez faire tout type de maquillage avec, que ce soit des maquillages de jour, des maquillages de soir. C'est vraiment un indispensable. Et pour moi, c'est celle que je me tourne quand je veux un maquillage sûr et qui va avoir tout son effet. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser la Glam Palette, donc celle qui va se tourner vers les teintes un peu froides. Donc je vais utiliser un pinceau de la marque Nosh Beauty, le E31, donc c'est un pinceau un petit peu boule, voilà, qui va être pas trop dense. Et donc je vais utiliser la teinte Blend qui se trouve juste ici. Je tapote l'excédent et je vais en mettre donc dans mon creux de paupière. Donc c'est des fards qui sont quand même relativement très bien pigmentés, mais alors qui vont se travailler d'une facilité, donc que vous soyez débutant ou expérimenté, vraiment vous pouvez vous tourner vers ce type de palette parce qu'elles sont accessibles à tout le monde. Pas par son prix par contre. Donc voilà, j'applique donc dans mon creux de paupière, je le remonte un tout petit peu au-dessus parce que j'ai la paupière tournante. Donc quand je vais regarder droit devant, je veux que la couleur se voit au-dessus de mon creux. Et je vais venir finir en faisant un V sur le côté externe de mon œil. Et vu que j'ai appliqué mon anti-cerne avant, j'ai fait mon teint, je vais pouvoir directement faire mon ras de cils inférieur. Donc je vais reproduire le maquillage d'en haut sur le ras de cils inférieur. Vous pouvez également très bien faire votre teint après vos yeux parce qu'il peut y avoir sur certains fards des chutes de paillettes et si vous voulez pas avoir après quand vous maquillez des paillettes sur votre teint, c'est vrai que ça peut être bien de faire son teint après avoir maquillé vos yeux. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et je vais mettre ça également en ras de cils inférieur jusqu'à quasiment mon ongle interne. Je pense à bien rejoindre le petit creux ici jusqu'en haut. On va intensifier un petit peu l'angle externe. Donc pour ça, on va mettre un fard un peu plus foncé. J'ai utilisé un pinceau un peu plus précis mais toujours pas trop dense, le E30 de Nosh Beauty. Et je vais utiliser la couleur Smoke qui se trouve juste ici. Et je vais appliquer ça dans mon angle externe en remontant toujours au-dessus de mon creux. Donc j'en ai pas pris beaucoup volontairement pour pouvoir construire l'intensité que je veux de mon maquillage et de l'effet un petit peu smoké. Donc je regarde bien droit devant et je remonte un petit peu au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est des fards qui sont vraiment très faciles à estomper et à travailler. Et donc je fais pareil au ras de cils inférieur. Et je vais appliquer ça vraiment que dans mon angle externe. Et je pense à bien rejoindre mon angle externe. Voilà, donc là vous avez la base
de fait. Et ensuite, je vais prélever au doigt la teinte Center Eyelid, donc qui est ici, qui est un petit doré. Je vais prendre ça au doigt. Vraiment, c'est tout doux sous le doigt. Et je vais appliquer ça sur ma paupière mobile. En remontant légèrement au-dessus de ma paupière pour que quand je regarderai droit, on voit le doré. Donc ce qu'on peut faire, c'est reprendre notre premier pinceau et estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les paillettes et le fard scintillant et le haut, le fard qu'on avait appliqué avant. Et voilà, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc vraiment, on a une très très jolie lumière. Ça s'applique de façon complètement homogène, très rapide. Et vous avez vraiment un maquillage qui pète en vraiment 5 minutes quoi. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça donc sur mes deux yeux, je vais prendre un pinceau JH43 de Jaclyn Hill et Morphe. Donc un pinceau un peu dur, tout petit, pour pouvoir bien appliquer au ras de cils inférieur. Donc la même teinte, la Center Eyelid, qui est là. Je vais l'appliquer au ras de cils inférieur, jusqu'au milieu. Et ensuite, je vais mettre un peu de lumière en coin interne. Et donc, je vais utiliser le Inner Corner qui est juste ici. Avec un petit pinceau JH42, toujours de chez Jaclyn Hill et Morphe. Et je vais appliquer ça en angle interne et un tout petit peu en dessous. Voilà, donc c'est une palette que vous pouvez très bien utiliser pour les maquillages quotidiens sans se moquer autant sur vos yeux, mais vous pouvez également encore plus accentuer le côté un petit peu plus charbonneux. Donc vous avez la possibilité de faire un trait de liner ou pas. Je vais mettre du crayon beige dans ma muqueuse inférieure pour pouvoir agrandir mon regard. Et donc je vais utiliser le Make Up Forever Artist Color Pencil en teinte 500 Boundless Bisque. C'est pas le meilleur crayon beige que j'ai pu tester. Effectivement, il va pas tenir très longtemps dans la muqueuse inférieure. Je vais faire un trait de liner hors caméra parce qu'il faut que je me concentre pour le faire. Si vous n'avez pas le temps ou vous ne souhaitez pas le faire, vous avez tout à fait la possibilité. En maquillage, on fait absolument ce qu'on veut. Donc voilà, et je vous retrouve après pour appliquer le mascara. Donc voilà, j'ai fait mon trait de liner. Je vais appliquer du crayon noir donc en muqueuse supérieure pour éviter qu'on voit la démarcation entre la paupière et le trait d'eyeliner. Donc n'importe quel crayon noir fera l'affaire. Donc je regarde vers le bas et j'applique ça. Voilà, et donc je me rapproche et donc on voit bien la différence entre eux. Je vais avoir une ligne de cils assez fournie par rapport à l'autre côté. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je recourbe mes cils. Et donc je veux un mascara qui tienne toute la journée, en qui j'ai 100% confiance, qui ne va pas me marquer toute la paupière supérieure. Et donc qui va faire un effet waouh. Après vous pouvez très bien appliquer soit une frange de faux cils, soit des demi-faux cils, soit des faux cils individuels. Si vous n'avez pas la patience, vous pouvez très bien utiliser un mascara qui va apporter du volume, de la longueur, bref, votre mascara préféré. Et donc moi, comme vous vous en doutez, je pense, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, qui est il n'y a pas si longtemps maintenant, je vais utiliser un mascara de chez Maybelline, donc le The Colossal Curl Bounce. Donc voilà, c'est un mascara qui va vous apporter du volume et un peu de longueur. Et il existe également, si jamais celui-là vous marque le dessus de la paupière. Donc moi il ne le fait pas pour moi, mais ça ne veut pas dire qu'avec vous il ne le fera pas. En tout cas il existe en version waterproof. Donc je l'applique côté donc de la brosse recourbée. Je l'applique pour donner la courbure et le volume.
et de l'autre côté pour apporter la longueur. J'en mets également au ras de cils inférieur. Donc voilà, après une couche, hein, vraiment, ça me fait une super belle frange. Ça apporte du volume, de la longueur. Je vous montre. Voilà, par rapport à l'autre œil où c'est pas fait, vraiment, moi, j'ai pas besoin de faux cils. J'applique juste ça avec le trait d'eyeliner. Ça suffit. Je fais de l'autre côté et j'applique une deuxième couche. Et on se retrouve après pour mettre le blush et le rouge à lèvres. Voilà, petite astuce auquel je viens de penser. Si jamais vous avez un mascara dans vos tiroirs et que ce mascara, et ben pas de bol, il transfère sur votre paupière mobile ou en dessous. Ce que vous pouvez faire, c'est appliquer un petit peu de poudre que vous avez pour fixer le teint, un tout petit peu sur le haut des cils, donc que ce soit avec votre éponge ou votre petite coupette, vous faites comme ça là, sur le haut, le bout des cils, pour éviter que ça ne transfère. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien et ça peut vous éviter de jeter le mascara à la poubelle quand vous venez de l'acheter. Donc pour le blush, je vais utiliser un blush de la marque Tarte. Donc c'est le Amazonian Clay 12 heures blush en teinte Captivating. Donc je vais lui appliquer avec un pinceau de chez Lush Beauty, toujours le T21. Je prélève, je tape l'excédent, ils sont très bien pigmentés, hein. Donc, et j'applique ça donc, sur le haut de ma pommette. Donc c'est un blush plutôt mat. C'est quelque chose que vous pouvez également faire, c'est appliquer de l'highlighter sur les zones saillantes du visage pour avoir un effet un petit peu lumineux, glowy, voilà, qui va vous refléter la lumière et qui va attirer l'attention sur le haut de votre pommette. Pour continuer et pour finir, je vais appliquer un rouge à lèvres. Donc je vais faire un contour des lèvres avec les crayons de chez W7, les Lip Twister. Et là je vais utiliser la teinte champagne. Je vais un tout petit peu overliner, donc c'est-à-dire passer un tout petit peu au-dessus de ma ligne de mes lèvres. Donc pour la redessiner et 2 pour avoir cette impression d'avoir une lèvre un petit peu plus pulpeuse. Je pense à bien le dégrader, ça va éviter d'avoir cet effet contour années 90, le contour avec le rouge à lèvres. Et en plus, ça va prolonger la tenue de votre rouge à lèvres. Donc soit vous appliquez juste un gloss par-dessus. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui d'appliquer un rouge à lèvres et un petit gloss effectivement pailleté par-dessus pour apporter ce côté un petit peu glowy. Et donc pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de la marque Charlotte Tilbury, donc en teinte Cover Star. Donc vraiment les packaging c'est hyper luxe. Voilà, donc c'est une teinte légèrement plus claire que je vais appliquer donc au centre de ma bouche. Voilà, et ça va apporter une petite nuance. Je vais appliquer un gloss de chez NYX, donc le Filler Instant Plumping Lip Polish. Donc ça va avoir un effet légèrement repiquant. Donc moi j'ai la teinte Crunch Drunk. Voilà, vous avez des légères paillettes. Et donc moi j'ai appliqué ça au centre de ma bouche. Ensuite, une fois qu'on a fini tout ça, on regarde si tout nous plaît, voilà. Et la dernière touche à ne surtout pas oublier, c'est le spray fixateur. Le spray fixateur, il va vous permettre de fixer tout votre maquillage, de fondre les matières, poudre, crème, fond de teint, tout ensemble. Et donc vous allez avoir plusieurs catégories, vous allez avoir des sprays qui vont être lumineux, donc qui vont vous apporter un côté lumineux au teint. Vous avez des sprays qui vont être matifiants, donc qui vont vous permettre de garder la zone T et votre teint complètement mat et au cours de la journée. Donc ça va encore plus contrôler vos excès de sébum par exemple. Et vous allez avoir comme moi le spray
un petit peu à tout faire, donc c'est pas un spray matifiant, mais pour autant je vais quand même l'utiliser parce que pour moi je trouve que c'est le plus efficace pour fondre toutes les matières ensemble. Même quand vous avez un fond de teint qui marque vos zones de sécheresse, vous appliquez ça et derrière vous avez l'impression que tout est parfait. J'utilise le Airbrush Flawless Setting Spray, toujours de la marque Charlotte Tilbury. Pas besoin de le secouer, vous mettez vos cheveux en arrière et vous appliquez ça sur tout votre visage. Et une fois que c'est sec, ça a tout fondu votre maquillage. Une fois que vous avez fini votre maquillage, on enfile la tenue de cérémonie et c'est parti, vous êtes parés pour toute une journée. On glisse dans le sac à main une petite houppette, une poudre et puis de quoi se refaire une petite beauté des lèvres, donc un rouge à lèvres, un gloss, comme vous avez envie. Et voilà, vous êtes parés pour toute la soirée et danser jusqu'au petit matin sur le dance floor. Donc voilà ce que donne le maquillage, je me rapproche. Et voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker en appuyant sur le petit pouce. Et je vous laisse vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec moi et si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!